Tu prends pas de muscle parce que tu fais des séances entières dédiées à un seul muscle et des séances qui plus est qui sont interminables. Tu vas faire une séance pec lundi et après plus rien dans la semaine où tu vas recibler encore une fois les pecs. C'est-à-dire que tu fais lundi et jusqu'à lundi prochain, il n'y a plus de pecs. Il n'y a plus de ciblage principal sur les pecs. Et après, tu t'étonnes que tu ne prends pas de muscle. Frérot, ça tu peux te le permettre quand tu as une golden génétique comme moi. Tu peux pas te le permettre quand tu n'es pas moi. La semaine classique d'un go muscu moisi, c'est quoi? C'est lundi pec, mardi bras, mercredi épaules, jeudi jambes, et encore si on n'oublie pas de faire les jambes, et vendredi dos, tu vois. En gros, chaque jour égale un muscle différent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, et en regardant du coup de nombreuses analyses, etc., qu'il valait mieux restimuler un muscle très rapidement après l'avoir déjà stimulé. Donc en fait, tout simplement, c'est comme si le lundi, tu faisais une énorme séance pec, ok, t'attends plus de 24 à 48 heures, et bien tu reviens là où t'étais. Alors que si tu faisais le lundi pec, et que le mercredi déjà, tu refaisais les pecs, et bien avant que ça redescende, tu remontes. Donc la synthèse protéique musculaire, c'est-à-dire la réparation et la croissance après un entraînement, reste élevée pendant 24 à 48 heures maximum. Et après cette fenêtre-là, le potentiel anabolique post-entraînement redescend. Et tu perds tout simplement l'opportunité de restimuler la croissance si tu attends plus. Donc, travailler chaque muscle 2 à 3 fois par semaine maximise littéralement l'hypertrophie. C'est pour ça que vous devez arrêter de tout miser sur une séance et vous dire « Ok, c'est bon, j'ai fait ma séance pec cette semaine, donc je vais prendre des pecs. » Tu vas rien prendre du tout, si ce n'est prendre ton seum. La seule raison pour laquelle tu pourrais attendre plus de 24 à 48 heures maximum, ce serait que tu aies des énormes courbatures et que tu aies fait un marathon et que tu as tellement en fait stressé ton muscle que là, vas-y, il va falloir un petit peu plus de temps, tu vois. Donc c'est-à-dire que dans ta semaine, il vaut mieux littéralement faire lundi bras, épaules, pecs et faire beaucoup moins d'exos, ok. Moi, je vous conseille 2 exos par muscle, c'est largement suffisant. Faire du coup le lundi par exemple pec, bras, épaules et refaire dès mercredi pec, bras, épaules et revendredi pec, bras, épaules. Et il vaut mieux des stimulations régulières dans le temps plutôt qu'une énorme stimulation le vendredi où vous allez faire je sais pas combien d'exercices en accumulant je sais pas combien de tensions nerveuses avec vos séries à lâcher à la con et tout. Il vaut mieux répartir comme ça sur la semaine plutôt que de tout faire d'un coup. Et en fait, c'est généralement l'erreur qu'on fait en arrivant à la salle, et moi je le faisais de toute façon, c'est de faire le lundi une énorme séance pec, ciblée uniquement pec, où on va faire 6 exos différents pour faire les pecs. Et après, plus rien pendant 7 jours pour les pecs. Et en fait, si vous ne faites plus rien après avoir récupéré, vous ne progressez plus. Donc finalement, moi je vous déconseille de faire une séance ciblée, dédiée uniquement pour un seul muscle. Je vous conseille d'en faire plusieurs dans la même séance parce que sinon vous aurez pas le temps. Sauf si vous y allez matin, midi et soir, tu vois. Mais la quasi-totalité des humains finalement ont un job, n'ont pas que ça à foutre et n'ont pas envie de vivre qu'à travers la salle. Et en vrai, une question que je m'étais posée, c'était que mais si je fais ma séance pec par exemple le lundi et que le mardi je fais ma séance dos, je vais réutiliser forcément des muscles, comme par exemple mes bras quand je vais faire du rowing ou quoi. Et du coup, ça va me servir de deuxième stimulation en moins de 24 ou moins de 48 heures. Sauf que, en fait, ça va être des stimulations secondaires. Ça compte, bien évidemment, mais l'activation EMG et la tension mécanique est moindre. Et il va falloir vraiment 2 signaux forts dans la semaine, c'est-à-dire 2 moments où vous allez vraiment cibler le muscle précisément pour stimuler un maximum la synthèse protéique et développer votre musculature. En tout cas, je propose des coachings personnalisés. N'hésite pas à remplir le formulaire qui est dans ma bio si ça t'intéresse. Et c'est moi qui choisis qui j'ai envie d'accompagner. Ok ? Donc faites les choses bien. Il y a un questionnaire. C'est un peu une lettre de motivation en fait.